C'est une très bonne question que tu me poses, et c'est vrai que ça peut sembler assez difficile d'atteindre un rendement de 10% net. Prenons l'exemple par exemple du SP500 qui performe depuis les 100 dernières années à 10,49%, ce qui brut est au-dessus des 10%, mais net en France n'est de loin pas au-dessus des 10%. De l'autre côté, nous avons par exemple le Nasdaq 100 qui lui, depuis les 17 dernières années, performe à 17,11%, ce qui serait pour le coup net au-dessus des 10% de rendement annuel. D'un autre côté, nous pouvons prendre l'exemple des gestionnaires de fonds tels que Warren Buffett et son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, qui lui génère 19,8% de rendement annuel moyen depuis 1965, ce qui prouve qu'avec une approche disciplinée et stratégique, on peut y arriver. Je vais maintenant vous partager 5 stratégies que j'applique et que je vous conseillerais d'appliquer afin d'augmenter votre rendement à long terme. Tout d'abord, suivre une stratégie de growth investing et investir dans des entreprises de qualité me semble totalement adapté. Par ce fait, vous limiterez votre impact fiscal car il y aura moins de rotation dans votre portefeuille dû au fait que vous garderez ces actions pendant des décennies. Troisièmement, je sais qu'il est quasiment impossible de timer le marché et je suis convaincu que le DCA reste la meilleure manière d'investir. Je pense qu'il faut aussi saisir les baisses, saisir les occasions lorsque ça baisse pour essayer d'optimiser ses entrées. Ces deux derniers points peuvent sembler assez bateaux mais ne sont en aucun cas négligeables. Tout d'abord, le fait de bien choisir son enveloppe d'investissement. En France, nous avons la chance d'avoir plusieurs types d'enveloppes d'investissement fiscalement avantageuses telles que le PEA et l'assurance vie et il faut en profiter. Et dernièrement, le fait d'optimiser ses frais. Sur le court terme, c'est souvent assez difficile à voir l'impact des frais sur sa performance réelle.